Kamika Ekadashi, offrir une feuille de tulasi. Selon le calendrier Vaishnava lunaire, les dévots de Krishna suivent 2 Ekadashi par mois. Les Ekadashi peuvent à la fois accorder du plaisir dans ce monde et aussi libérer les âmes les plus pécheresses et les plus déchues. Que ce soit en lune croissante ou décroissante, les Ekadashi sont d'égale valeur, tout comme les vaches noires et les vaches blanches donnent du lait d'une aussi bonne qualité. Jeûner, chanter, veiller toute la nuit, c'est recevoir les bénédictions de Sri Hari, Dieu la personne suprême. Kamika Ekadashi, en juillet-août, offrir une feuille de tulasi et une lampe de ghee est très bénéfique. Brahma enseigna son fils Narada Muni. Celui qui observe ce jour sacré de vénération du Seigneur Vishnu obtiendra des bienfaits bien plus grands que celui qui accomplit la cérémonie du cheval. Ashvamedha Yagya, un rite védique et brahmanique. Bouddha, la 9e incarnation de Vishnu, les a interdits. Des bienfaits bien plus grands. Celui qui adore et médite sur les pieds de lotus de Sri Gadadhar aux 4 bras, connu également sous les noms de Sridhar, Hari, Vishnu, Krishna, Madhusudan. Celui qui se baigne dans le Gange à Kashi, dans la forêt de Nemisharanya ou à Pushkar. Celui qui a le darshan de Sri Kedarnath dans les Himalayas, qui se baigne à Kurukshetra pendant une éclipse solaire. Celui qui se baigne dans la rivière Gandaki ou dans la rivière Godavari. Ou celui qui donne par charité la terre entière, y compris les forêts et les océans. Ou s'il donne une vache allaitante et son veau, ou s'il étudie toute la littérature spirituelle. Celui qui jeûne ce jour-là et demeure éveillé la nuit entière ne subira jamais la colère de Yamaraj. Quiconque offre à Sri Hari une seule feuille de tulasi vit indemne de tout péché. Tout comme la feuille de lotus n'est pas touchée par l'eau, il obtient autant de bienfaits que s'il faisait don de 200 grammes d'or et de 800 grammes d'argent en charité. Recevoir une simple feuille de tulasi est plus agréable au Seigneur suprême que de recevoir des pierres précieuses. Qui offre à Sri Keshava des boutons de manjari se débarrasse de tous les péchés qu'il a commis dans ses vies passées et actuelles. Un simple darshan de tulasi le jour de Kamika Ekadashi supprime tous les péchés. La toucher et lui adresser des prières supprime toutes les maladies. Quiconque arrose Tulasi Devi ne craindra jamais le Seigneur de la mort, Yamaraj. Celui qui plante ou repique Tulasi habitera en fin de compte avec Sri Krishna dans sa propre résidence. Nous devrions offrir chaque jour nos hommages les plus sincères à Srimati Tulasi Devi, qui nous accorde la libération dans le service dévotionnel.
Chitragupta, le secrétaire de Yamaraj, ne peut évaluer le bienfait obtenu par celui qui offre une lampe de ghee qui brûle perpétuellement pour Srimati Tulasi Devi. Tous ses ancêtres s'élèvent jusqu'aux planètes édéniques et boivent le nectar céleste. Qui offre une lampe de ghee ou d'huile de sésame à Sri Krishna ce jour-là est libéré de tous ses péchés et gagne la résidence de Surya, le dieu soleil, avec un corps aussi brillant que 10 millions de lampes. Cet Ekadashi est si puissant que si quelqu'un est incapable de jeûner, suit tout simplement les pratiques mentionnées ici, il sera élevé jusqu'aux planètes édéniques en compagnie de tous ses ancêtres. Celui qui écoute avec foi les gloires de Kamika Ekadashi est libéré du péché commis en tuant un brahmana, un enfant dans le sein de sa mère, un innocent, une femme pieuse et pure. Il retourne alors chez lui auprès de Dieu, la personne suprême, à Vishnu Loka, sur Vaikunta. Néanmoins, il ne faudrait pas penser que c'est ok de tuer un brahmana, un innocent, et ainsi être impuni quand on écoute les gloires de cet Ekadashi. Une telle abomination est hautement condamnable. Srimati Tulasi Devi possède 8 noms. Vrindavani, la première gopi qui se manifeste à Vrindavan. Vrinda, la déesse des plantes. Vishva Pujita, celle qui est adorée dans tout l'univers. Pushpa Pachara, la fleur préférée de Sri Krishna. Nandini, celle qui donne la joie à tous. Krishna Jivani, la vie et l'âme de Sri Krishna. Vishva Pavani, celle qui purifie les 3 mondes. Tulasi, la beauté incomparable. Vrinda Devi vient sur terre pour épouser Sri Krishna. Extrait du Brahma Vivarta Purana et Padma Purana. À Goloka Vrindavan, la planète de Sri Krishna, j'étais Vrinda Devi, une gopi. Un jour, Lakshmi Devi, la compagne de Sri Narayan, me vit en compagnie de son Seigneur. Elle m'ordonna de renaître sur la terre. Le couple divin Lakshmi-Narayan ou Vishnu sont des émanations de Radha Krishna. Sur la terre, je suis devenue la fille de Dharmaraj et de Madhavi. On m'appela la beauté incomparable. Pour pouvoir épouser Sri Krishna, j'ai pratiqué 100 000 ans d'austérité dans la forêt. Quand Brahma, le créateur de la terre, m'est apparu, ton ancien ami Sudama vient de renaître comme le démon Shankasura. Je lui ai donné la bénédiction d'être immortel, sauf en cas d'infidélité conjugale dans son couple. Actuellement, Shankasura saccage tout l'univers. Il se bat avec Shiva et chasse les Devas du paradis. Les Devas se sont plaints à Sri Vishnu, qui est Krishna lui-même. Mais en attendant, chante le Mahamantra toute la journée. Plus tard, tu devras épouser ce démon. Sri Krishna s'adressa à Brahma. Voici mon plan. Shankasura ne peut vivre que si sa femme est fidèle.
Donc je vais me faire passer pour son mari. Ainsi sa femme aurait été infidèle et vous pourrez vous débarrasser de lui. Krishna, je réalise que tu m'as trompé. Tu as un cœur de pierre. Alors, je t'ordonne de renaître en pierre. Vrinda, tu m'es aussi cher que la déesse Lakshmi. Je veux que tu sois toujours près de moi. Que ton corps devienne la rivière Gandaki et tes cheveux l'arbre Tulasi. Et moi, je serai les pierres Salagram Shila dans la rivière Gandaki. Ton mari Sankashura sera la conque dans ma main. Celui qui te verra, te touchera, se souviendra de toi, recevra ta grâce. C'est pour cela que tu es venu sur terre. Tulasi Maharani ki jai. Les Vaishnavas, ni bouillantes, ni ne cuisinent la plante sacrée. Ils consomment que les feuilles offertes aux déités sur l'autel. Les feuilles sont d'abord offertes dans la main de Radharani et sur chaque préparation. Les bhaktas utilisent le bois de Tulasi pour la fabrication du Japamala. Le chapelet reçu lors de l'initiation du chant des saints noms. Le bhakta porte le Kantimala. Ce collier permet d'être sous la protection de Krishna. Il est recommandé d'être végétarien pour le porter. Une rangée de perles pour les débutants et 3 rangées pour les brahmanas. Des feuilles de Tulasi enduites de pulpe de santal sont déposées aux pieds de Krishna, ainsi que des guirlandes autour de son cou. Les Vaishnavas vénèrent Tulasi Devi. Elle a le pouvoir d'annihiler les péchés, de raviver la dévotion à Krishna et de conduire le dévot à la plénitude de l'amour divin. Hommage à Srimati Tulasi Devi, la plante divine. J'offre encore et encore mes hommages à Vrinda, Srimati Tulasi Devi, que chérit profondément Sri Keshava. Ô déesse puissante, tu confères la dévotion à Sri Krishna et tu possèdes la vérité suprême. Tulasi Maharani ki jai. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo Radha Krishna Seva Pavo Abhilasi Namo Namo. Je t'offre encore et encore mes hommages, ô Tulasi, bien-aimé de Krishna. Servir Radha Krishna est ce à quoi j'aspire. Je tomara sharan lai tara vancha purna hai kripa kari karo tare vrindavana vasi Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo. Celui qui prend refuge en toi voit tous ses désirs comblés. Par ta grâce, tu lui accordes un lieu de résidence à Vrindavan. Morei abhilash vilash kunje diyo bas nayane heribo sada jugala ruparasi Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo. Mon vœu le plus cher est de vivre dans les bosquets des divertissements, leur observer les merveilleuses formes du couple divin. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo. Ma prière est que tu me permettes de suivre l'exemple des Sakis, me donner le privilège de servir
et de faire de moi ta propre servante. Dina Krishna dase kai jena mora hoy Sri Radha Govinda preme sada jeno bhasi Namo namo Tulasi Krishna preyasi Namo namo. Ce pauvre Krishnadas mendie d'être toujours absorbé dans le préma de Shri Shri Radha Govinda. Namo namo Tulasi Krishna preyasi Namo namo Tulasi Krishna preyasi Namo namo. Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha Tani tani pranashyante pradakshina pade pade. Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha Quiconque marche ou danse autour de Srimati Tulasi Devi, à chaque pas, il réduit le poids de ses fautes, eût-il tué un brahmana. Comment faire l'arti, la cérémonie à Tulasi Devi? Souffler la conque 3 fois pour sonner la victoire. Laver la main droite. Mettre une cuillère d'eau dans la main droite. Réciter Om Keshavaya Namaha. Boire l'eau et purifier la main droite. Om Narayana Namaha. Boire l'eau et purifier la main droite. Om Madhavaya Namaha. Boire l'eau et purifier la main droite. Om Govindaya Namaha. Ne pas boire l'eau. Jeter l'eau. Mettre de l'eau sur les pieds. Chaque article est purifié. Allumer une bougie. Purifier la clochette. Allumer un encens. 7 cercles tout autour de Tulasi Devi. Puis 3 fois au maître spirituel, puis au dévot. Offrir une mèche de ghee, 4 cercles aux pieds, 2 cercles au cœur, 3 autour de la tête, 7 autour du corps, soit 4, 2, 3, 7. Offrir une fleur parfumée, 7 cercles autour du corps. Purifier la main des fidèles avec une goutte d'eau. Arroser Tulasi Devi avec 3 gouttes d'eau ou 3 petites cuillères. Pour utiliser l'eau, récitez le mantra des 7 eaux sacrées. Ganga che Yamune Chaiva, Godavari Sarasvati, Narmade Sindhu Kaveri, Jalesmin Sanidhim Kuru. Tulasi Maharani ki Jai. Hare Krishna, Haribo. Dina Krishna dase koi jena mora hoy Shri Radha Govinda preme sadaye nabasi Shri Radha Govinda preme sadaye nabasi Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha tani thani pranasyanti pradakina pade pade
यानि कानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि थानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे Tulasi Maharani ki jai. Toute gloire à la reine de Vrindavan. Visitez notre école, écolebhaktiyoga.fr. Nitai Gora Premanandi Hari Haribo. Hari Haribo, Hare Krishna, Hare Krishna.